Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, tension au sein du régime au pouvoir en Algérie. À l'approche de la révision de la Constitution, des tractations sont en cours entre différents groupes influents. Tension également au Gabon, à l'approche de la présidentielle de 2016, la grogne sociale enfle. À cela s'ajoute une conjoncture économique délicate. Et puis au Nigeria, la commission électorale rassure. Elle affirme que toutes les conditions sont désormais réunies pour des élections transparentes. En Algérie, alors que l'opposition s'emploie à briser le blocage politique, au sein du pouvoir, les batailles font rage entre groupes influents, des tensions qui s'intensifient à l'approche de la révision de la Constitution prévue en avril prochain. Explication dans ce sujet de la rédaction. Novembre 2014, le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonçait une révision constitutionnelle, déclarant qu'elle avait besoin d'un consensus. Mais de quel consensus s'agit-il? C'est là l'objet de la discorde. Et à l'approche de l'échéance fixée à fin avril, l'heure est aux manœuvres politiques. Il est question de faire des modifications, notamment dans l'ossature de l'État, par rapport, par exemple, à l'armée, peut-être à la présidence, etc. Mais disons qu'il y a donc des luttes d'appareil, mais c'est un peu quelque chose qui est habituel dans le schéma politique algérien. On dit que le président Bouteflika voudrait un peu déplacer le chef d'état-major actuel de l'armée, qui est le général Ahmed Salah, qui est également vice-ministre de la Défense. Donc pour l'opposition, il y a un cumul de fonctions. La révision de la Constitution devrait donner lieu à une nouvelle architecture institutionnelle en Algérie. Selon certaines sources, le cercle présidentiel aurait tenté un autre passage en force pour consolider ses positions dans les appareils de l'État en s'emparant des leviers décisifs du pouvoir. Il est question aussi de procéder à des changements au ministère de l'Intérieur ou même du FLN, l'ex-parti unique. Le FLN reste très attaché au pouvoir, c'est le parti de la majorité parlementaire. C'est le parti qui dit que le président Bouteflika est son président d'honneur et c'est le parti qui défend le plus les options du pouvoir actuel. Donc disons qu'autour de tout ça, il y a des luttes d'appareil. Près de 4 ans après son annonce par le président Bouteflika, le projet de révision constitutionnelle piétine faute de consensus au sommet de l'État. Les multiples tentatives de l'opposition pour dépasser la crise du système semblent se heurter aux nombreuses dissensions entre tenants du pouvoir. Au Nigeria, à quelques semaines des élections générales, la commission électorale se veut apaisante. Elle vient de donner l'assurance de scrutin libre et transparent. Pour rappel, la présidentielle et les législatives auront lieu le 28 mars 2015. Un reportage de notre correspondante à Folaké en Yenloye. Entrée en ébullition. C'est pas le bon sujet. Et pour cause, prise à contre-pied par la chute vertigineuse du prix du baril, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour amortir les dommages. Ainsi, les revalorisations salariales réclamées par les fonctionnaires début février n'ont pas été totalement satisfaites, une situation qui alimente la grogne sociale. L'administration aujourd'hui est bloquée parce que les enseignants ne vont plus enseigner, parce que les fonctionnaires réclament des augmentations de salaire ou des primes diverses. Donc, il y a nécessairement des répercussions économiques. On peut comprendre qu'à l'approche d'une élection présidentielle, il y a des voix qui s'élèvent pour contester parfois ou pour réclamer d'autres fois. Effet domino, cette tension sociale entraîne une paralysie totale qui n'épargne aucun secteur public. Faute de parvenir à un consensus, pouvoirs publics et leaders syndicaux se radicalisent. L'économie nationale, elle, en pâtit. Observer actuellement au Gabon peut naturellement avoir des conséquences sur l'économie. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la perception des recettes. Parce que les recettes sont perçues par des fonctionnaires, ceux qui sont en grève depuis plusieurs mois. Donc, au niveau de la collecte de l'impôt, de la collecte des recettes, on aura nécessairement des impacts. À l'approche de la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, l'opposition surfe sur la vague de ce mécontentement pour déstabiliser le pouvoir du président Ali Bongo. Inflexible, ce dernier, qui estime avoir fait suffisamment de concessions, a instruit son gouvernement pour couper dès ce mercredi le salaire des grévistes qui ne reprendront pas le travail. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous reviendrons sur ce sujet concernant la commission électorale nigérienne dans une prochaine édition.
Dans le reste de l'actualité, Fornia Simbe autorisé à briguer un 3e mandat. Sa candidature a été validée ce jeudi par la Cour constitutionnelle du Togo. Malgré les protestations de l'opposition et de la société civile, il sera donc candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans un peu plus d'un mois. Notez que Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de file de l'opposition, a lui aussi vu sa candidature validée. Au Gabon, déjà confronté à une période budgétaire difficile marquée par la chute des prix du baril, le régime du président Ali Bongo Ondimba traverse une série de turbulences sociales et à l'approche de la présidentielle de 2016. Le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Entrée en ébullition au Gabon. Et pour cause, prise à contre-pied par la chute vertigineuse du prix du baril, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour amortir les dommages. Ainsi, les revalorisations salariales réclamées par les fonctionnaires début février n'ont pas été totalement satisfaites, une situation qui alimente la grogne sociale. L'administration aujourd'hui est bloquée parce que les enseignants ne vont plus enseigner, parce que les fonctionnaires réclament des augmentations de salaire ou des primes diverses. Donc, il y a nécessairement des répercussions économiques. On peut comprendre qu'à l'approche d'une élection présidentielle, il y a des voix qui s'élèvent pour contester parfois ou pour réclamer d'autres fois. Effet domino, cette tension sociale entraîne une paralysie totale qui n'épargne aucun secteur public. Faute de parvenir à un consensus, pouvoirs publics et leaders syndicaux se radicalisent. L'économie nationale, elle, ont pâti. Observer actuellement au Gabon peut naturellement avoir des conséquences sur l'économie. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la perception des recettes. Parce que les recettes sont perçues par des fonctionnaires, ceux qui sont en grève depuis plusieurs mois. Donc, au niveau de la collecte de l'impôt, de la collecte des recettes, on aura nécessairement des impacts. À l'approche de la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, l'opposition surfe sur la vague de ce mécontentement pour déstabiliser le pouvoir du président Ali Bongo. Inflexible, ce dernier, qui estime avoir fait suffisamment de concessions, a instruit son gouvernement pour couper dès ce mercredi le salaire des grévistes qui ne reprendront pas le travail. Une mélodie entraînante et un message percutant. Face à l'épidémie d'Ebola, les artistes eux aussi se mobilisent à l'image de Radianine. La chanteuse burundaise de renommée internationale a sorti en janvier dernier un clip en 3 langues sur les gestes de prévention contre la maladie. Aminata Diak. Elle est l'une des artistes les plus engagées dans la lutte contre Ebola. Pourtant, Kadjanine n'en est pas à son premier essai. Ancienne ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la chanteuse burundaise, fidèle aux valeurs d'humanisme, s'est toujours impliquée dans tous les combats qui défendent les valeurs universelles. Pour sensibiliser les populations touchées par la fièvre hémorragique, elle a sorti un clip de prévention en 3 langues, français, anglais, bambara, qui reprend les bons gestes à adopter pour éviter la contamination. Ton front est chaud, file vite à l'hôpital. C'est tout simple, ce sont les quelques gestes, les 5 gestes à faire, se laver les mains, aller chez le médecin quand on est malade, etc. Mais, donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'ai fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que les nouvelles sont bonnes, c'est vrai. On teste des vaccins, la Libéria a déclaré le cas 0, mais avec beaucoup de prudence, donc en mettant très en avant aussi le rôle capital aujourd'hui de la prévention, surtout quand la maladie descend. Et puis c'est vrai que ça descend, mais c'est aussi une bonne raison de ne pas baisser la garde. Parce que tant qu'il n'y a pas cas 0 partout, on n'a pas gagné. Même si la vidéo est destinée à tous les publics, l'artiste burundaise affirme avoir comme principale cible les malades, le monde rural ainsi que les enfants dont elle reste très proche, raison pour laquelle elle les a mis en scène pour lancer son message. Parce qu'en fait, ma cible, c'est quoi ? Ma cible, ce sont les paysans, les gens qui sont dans les villages. Ce ne sont pas les citadins. Ceux-là, ils entendent, ils savent ce qu'il faut faire. Ma cible, c'est quoi ? C'est les gens attachés à la tradition, les enterrements, nous occuper de nos malades. Et j'essaie de dire, voilà, il y a 2-3 choses à faire pendant un temps bien défini. Dès que l'épidémie sera terminée, nous pourrons réenterrer nos morts comme il faut. Mais pour le moment, j'ai plutôt envie de toucher les enfants parce qu'ils sont redoutables une fois qu'ils ont compris. Ils surveillent. Et j'ai aussi envie de toucher les malades. Je pense que le malade doit se dire lui-même
quand je suis malade, je m'éloigne des miens. Je ne vais pas contaminer les gens que j'aime le plus. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, faisant quelques 10 000 morts identifiés. Ce mardi 10 mars, un premier vaccin contre le virus était en cours d'essai en Guinée, un autre est en test au Libéria. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.